Il n'y a pas eu de guerre au Fouta. Il y a eu des guerres au Fouta, mais des guerres saintes pour l'islamisation de la région. Des guerres saintes. Mais de guerre, à dire proprement dit, il n'y en a jamais eu. Et dès après la bataille de Talansang qui a accouché de la Confédération théocratique du Fouta Djallon, la bataille de Talansang est de 1727, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des guerres saintes, mais pas de guerre au Fouta. Un. Deuxièmement, je défie quiconque de prouver que Alfaya et l'Almami Samori se sont vus. Ils ne se sont jamais vus, à moins que ça leur reste au mausolée de Kamayen. Ils ne se sont jamais vus. L'Almami Samori est né en 1930. Alfaya est né en 1830. Alfaya en 1850. Il y a 20 ans d'écart entre eux et ils n'étaient pas dans la même zone d'évolution. Alfaya était sur le Labé et sur le Kadé, c'est-à-dire le Gawal. L'Almami Samori était de l'autre côté. Ils ne se sont jamais vus. Et je précise aussi que Alfaya n'a jamais mené une guerre contre les Français au Fouta. Jamais. Il n'a jamais mené une guerre contre les Blancs au Fouta. Ceux qui ont mené des batailles contre les Français au Fouta, c'est l'Allemand Bokarbiro, le samedi 14 novembre 1896, dans la plaine de Bombay à Poredaka. C'est Tcherno Ibrahim Mandama sur la rivière qu'on appelle Kourenyaki, parce que lui, il avait les abeilles et les Français avaient l'artillerie lourde. Ça, c'est à Koundara, je crois, aux environs de 1901-1902. Et puis, à Louten, le grand chef Konyagi, à Yukunkun, toujours dans la région de Koundara. C'est les trois qui ont mené des batailles contre les Français et au Fouta. Alpha Yaya n'a pas mené de bataille contre les Français, n'a pas mené de guerre contre les Français. Au moment où il prenait conscience de l'intérêt à mener la bataille contre les Français, c'est en ce moment qu'il fut convoqué à Boké par le gouverneur, mis dans un bateau et déporté à Abomey en 1905 dans l'actuel Bénin. Et il est revenu en 1910 de cette déportation. Il organisait le Fouta pour mener la bataille contre les Français. Et c'est de là également de Conakry. Il n'est plus rentré au Fouta. Il fut déporté une seconde fois à Port-Étienne, l'actuel Nouadhibou, en Mauritanie. Et c'est là qu'il a trouvé la mort 2 ans plus tard, le 12 août 1912. Ce qui est clair et qui est vrai du point de vue historique, c'est que l'Almami Samori Touré a effectivement eu des liens très forts avec les Almamis du Fouta. Dans la bataille de Fitaba, dans le Marela contre les Houbous. C'est quoi les Houbous? C'est une dissidence, une secte dissidente au Fouta qui a eu pour point de départ Kompanya dans le Labé avec Tcherno Mamadou Djoué, qui est un Douédio. Tcherno Mamadou Djoué a mené donc cette contestation du pouvoir central des Almamis et à sa mort, son fils Karmoko Abbal a continué la bataille d'abord au Fouta et puis il est allé s'installer dans le Baïlo. Le Baïlo, c'était une province située entre Farana, Dabola et puis Tingirai. Il s'est fixé là. Il a mobilisé des hommes et il a tué Almami Soridara Maudo. L'autre Almami s'est enfui. Pratiquement, le pouvoir central des Almamis était vacant. C'est en ce moment, les troupes du Fouta affaiblies et dans des circonstances pareilles que l'Almami Samori Touré est venu en aide aux Almamis du Fouta et ce sont les troupes de l'Almami Samori dirigées par un certain Lagolo Fali, si je prononce bien le nom, qui ont tué Karmoko Abbal dans la forêt de Fitaba à Marela. Je crois que ça doit être vers 1883. C'est en ce moment que les Almamis sont revenus à leur siège à Timbo et ça, c'est grâce à l'intervention énergique de l'Almami Samori Touré. Ça, c'est un fait. Il y a un fait aussi qu'il faut relever, que l'intendant général de l'Almami Bokarbiro Bari, qui fut la première victime de la bataille de Poredaka le 14 novembre 1896, lui aurait été envoyé par l'Almami Samori Touré. Il s'appelait Nyaliba, c'est la première victime de la bataille. C'était l'intendant général de l'Almami Samori, de l'Almami Bokarbiro. Donc, je défie quiconque de me dire que Alpha Yaya et l'Almami Samori ont eu des liens. Ils n'ont jamais eu de lien. Je suis catégorique là-dessus. Il ne faut jamais déformer l'histoire. Par contre, oui, il y a eu cette amitié, cette fraternité d'armes
et d'esprit dans le cadre justement de la propagation de l'islam.